Bonjour et bienvenue sur l'atelier scrap de Sylvie. Alors faut que je m'y prenne, faut que je m'y lance pour dire ça en fait. Les ateliers de Sylvie ça allait tout seul, mais alors l'atelier scrap de Sylvie, j'ai beaucoup plus de mal à le dire. On continue avec les papiers IA, donc j'en ai édité pas mal. J'ai l'intention, alors c'est un peu plus foncé que ce que vous avez l'habitude de voir de ma part. J'ai l'intention de faire un mini-album. Alors, j'ai déjà commencé la structure. Donc en fait, c'est un papier complet dans la longueur, 22, 21, 29, 7, donc 27, 29, 7 de long. Attendez, je vais dézoomer un peu. Alors, c'est une idée que j'ai dû piquer quelque part. Il y a très longtemps que je l'ai dans la tête et j'avais pas encore décidé de faire des albums. Donc 21, 29, 7, j'ai fait un cadre pour faire ma pliure là. J'ai fait un cadre de 13,5. Donc, je vous fais voir. Moi, je ne m'embête pas des masses en général. Voilà. J'ai passé ma feuille dedans. J'ai fait 13,5 et hop. Ensuite, j'ai retourné ma feuille. J'ai fait 13,5 et hop. Tout simplement. Ensuite, par contre, j'ai coupé. Alors, j'ai mesuré là, ce qui fait 13,5, ça fait, oui, d'accord, 2,7, entre 7 et 8. J'ai mis 2 cm là pour pouvoir coller. Ensuite, j'ai mis 2,7 et j'ai remis 13,5. Ça veut dire que j'ai, hop, quelque chose qui se ferme comme ça. Avec 2 épaisseurs devant, une seule à l'arrière. Là, j'ai l'intention de faire une pochette. Pour l'instant, elle n'est pas encore... Et donc, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais j'avais trouvé ça sympa parce que, en fait, les pages tournent toutes seules. Alors là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'en ai fait 9 et elle mesure, je crois, 13 cm là. Elles sont un petit peu plus petites. Donc, c'est un morceau de papier de 26 cm. Et à 13 cm, je fais la pliure. Et maintenant, je vais les coller les uns aux autres. Alors, j'en ai fait que 13, c'est ça que j'ai dit? Non, je ne sais plus. 4, 6, 8, 9. 9, je ne sais pas du tout s'il va y en avoir assez. Je vais déjà coller les 9 les uns derrière les autres ici. Alors, je suis désolée, mais le noir, c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour vous faire voir. Mais j'ai décidé de faire ça en noir avec des papiers très foncés. Et j'ai l'intention de le refaire une deuxième fois, mais à la place, j'aurais dû commencer par l'autre d'ailleurs, à la place du noir, je vais le faire en craft. Alors, je sais pas si vous voulez 2 tutos qui se ressemblent de suite, ou je sais pas, que je vous le fasse voir dans une prochaine vidéo. Alors, pour l'instant, on colle. Au moins, vous allez voir la colle, puisqu'elle est blanche sur du papier noir. Alors, en haut et en bas, comme ça. Je me mets à peu près bien quand même. Mon éternel mouchoir.
Et après, je recollerai un papier là. Alors par contre, je vais avoir des petits problèmes parce que je crois que j'ai fait ces papiers-là à 13 et ces papiers-là et les intérieurs à 13 aussi. Donc il va falloir que je revoie tous mes papiers. Et on continue, on colle. Rien de bien compliqué, c'est même plutôt très simple. Dans mon souvenir, cet album que j'avais vu, il me semble pas carré, il me semble qu'il est rectangle. Par contre, j'arrive pas du tout à me rappeler la taille qu'il avait. Alors ça aplatit vraiment, mais c'est une tendance aussi à enlever les traits que la colle fait en dessous, en fait. Et en voilà deux. Et quand on ouvre, vous voyez, ça ouvre l'autre d'après, en fait. Je trouve que c'est sympa. Au début, je voulais faire un accordéon. Et je sais pas. Je trouve ça joli. Mais pas super pratique d'avoir un truc qui parte vachement loin, là. Donc, je me suis décidé à faire comme ça. Et de 3. Je vais peut-être pas tous les coller avec vous. Un coup qu'il y en a que 9. Mais après, il y a tous les papiers à coller. Et de 4. Alors ça va faire quelque chose. Là c'est de la feuille rigide de chez Action. Et là c'est de la feuille souple. Mais même en faisant comme ça, ça veut dire qu'on va avoir une superposition de 2 feuilles. Plus une feuille là. Plus une feuille là. Donc ça va faire 4 feuilles à chaque fois. C'est pour ça que j'attends d'avoir collé toutes les feuilles pour savoir ce que je fais là. Si je fais une pochette ultra plate ou une pochette un peu moins plate, je sais pas. Ça dépendra de la place qui va me rester. Petit coup de silence. Alors j'ai reçu le reste de ma commande, enfin une autre partie de ma commande AliExpress. Je suis super contente de ce que je me suis commandé. En fait, c'est une très très grosse commande parce que mon papa habite pas à côté de chez moi. Il habite à 300 km de moi. Ce qui me rassure pas du tout vu qu'il a 84 ans. Mais bon, il veut rester dans sa maison, je le comprends. Donc j'ai trouvé, j'ai déjà dû en parler, j'avais trouvé des amis qui s'occupent de lui. Et
Ben, pour mon anniversaire, il m'a donné des sous pour que j'achète du matériel de scrap. Donc vous savez, on fait tout ça, je crois. On remplit notre panier chez Ali et puis après on coche que ce qu'on peut acheter, quoi. Et moi j'avais un panier bien rempli chez AliExpress et ben je cochais que ce que je pouvais acheter à chaque fois. Et ben là je me suis fait plaisir. Bon, j'ai pas tout acheté non plus, je suis pas folle. Mais j'ai acheté des choses qui me plaisent vraiment. Plus quelques petits cadeaux pour vous. Ben ça fait une énorme commande. Je comprends qu'AliExpress me fasse des cadeaux. Normalement, je devais faire une commande Craftelier avec ces sous-là. Et naturellement, je voulais cette plaque-là parce que regardez dans l'état où elle est. Elle sert toujours, hein, mais elle commence à vraiment être dans un sale état. Et je continue à faire énormément de dies, ce qui arrange pas la plaque. Donc je voulais faire une commande chez Craftelier. Naturellement, c'est en rupture de stock. Donc je n'ai pas pu acheter ce que je voulais. Ça m'a bien saoulé. Alors entre ça et GLS qui livre quand il a envie, ça commence à me saouler un petit peu chez Craftelier. Je me demande si je vais... Ben, ces plaques-là, le problème c'est que c'est des plaques Craftelier, quoi. Je les trouverai pas ailleurs. Alors moi je leur fais de la pub sur internet. Mais alors, c'est un petit peu chiant à force. Donc je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je vais attendre, hein, je vais en acheter des plaques, hein, ça, je suis un peu obligée. Mais je vais peut-être aller voir ailleurs si je retrouve ben, les plaques de la 6X électrique ailleurs. Et ces plaques-là, ben, quand elles seront disponibles, ben, je suis désolée pour les autres, hein, mais j'en commanderai plusieurs d'un seul coup. Je ferai un peu comme tout le monde en fait, parce que on en est tout arrivé là, à faire des réserves des produits Craftelier, mais voilà. Maintenant, il faut qu'on choisisse. Alors, par contre, les papiers, ils sont pas la bonne taille. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Ah bah non, je peux pas. Je vais choisir déjà avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je les ai mis par en ordre. Hop. Tout ça, c'est que des papillons. Après, il y a que des corsets. Après, c'est que des fleurs. Après, c'est que des insectes. Là, c'est que des fonds. Et là, c'est des patchwork. Voilà. Par contre, j'ai vu que mon aiguille était là, donc ma colle est débouchée. Et il était en train de se boucher. Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà envie de mettre une fleur. Par contre, le fait de ne pas avoir attendu que ça sèche, j'ai l'impression que ça décolle un peu sur le bord, là. J'aurais peut-être dû mettre un double face sur le bord. Donc là, j'ai mis une fleur. Ensuite, je vais mettre...
Ouais, ça va être très long, ça. Je pense que je vais couper et puis je vais le faire à l'extérieur. Faut pas que je me trompe parce que je voudrais mettre un corset là. Ouais, celui-là irait bien. Hop, ça c'est fait. À l'intérieur, là, je vais mettre ce beau papillon là. Voilà. Ici, non, je vais pas mettre ce papillon là. Changement d'avis. J'ai celui-là, celui-là. Celui-là non et celui-là non. Alors celui-là ou celui-là, celui-là. Parce que si je veux faire une pochette là et que je mets un beau papillon, c'était lequel? C'était celui-là. Ben je vais le cacher à moitié, c'est dommage. Donc j'ai mieux mettre celui-là. J'aimerais bien un patchwork. Je les trouve super beaux moi les patchwork. Non, celui-là. Il y en a qu'un, c'est bon. Ici. Donc voilà, vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais chercher mes papiers. Je vais redécouper tous ceux que je mettrai dans le petit carnet. Et je vous reprends après. Ce sera mieux parce que là, j'avais tout bien découpé, mais pas la bonne grandeur, désolé. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous sommes le lendemain, c'est pour ça que je vous dis bonjour. Et je suis désolée, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur n'a pas fonctionné et n'a pas mis de son sur la vidéo. Donc, je suis en train de vous expliquer que j'ai collé tous les petits papiers, que j'ai préparé à l'avance les papiers qui me manquaient, les petits aimants et la pochette qui va aller à l'intérieur. Alors, je suis désolée, il va y avoir des gros blancs, mais je sais pas ce que je vous disais. Ah oui, que j'ai pas mis de papier ni à droite, ni à celui que je viens de tourner parce que j'ai encore les aimants à coller. Là, c'est la pochette que je vais mettre à cet endroit-là. Et là, c'est le corset et à côté, ce sera la fleur. Mais une fois que les aimants seront mis. Alors, je suis désolée, hein, ça va vous faire une vidéo très 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 bizarre, mais là, je vais vous faire voir un peu toutes les feuilles que j'ai collées. Ça fait 3 fois que je recommence l'enregistrement, parce que je sais pas si ça marche ou pas à chaque fois. Là, je suis en train de vous faire voir que je me suis blessée. En fait, pour empêcher mon chien de rentrer dans ma chambre, j'ai voulu lui fermer la porte, mais je l'ai fermée sur mon doigt. Alors ça m'a fait saigner quand même, pas mal. Mais ça va, a priori, j'ai rien cassé, donc je vais pouvoir continuer de scraper. C'est juste un tout petit bobo qui m'a fait très mal au début. Alors je sais pas ce que je vous racontais. Là, on devrait commencer la pochette. Je vous fais voir que c'est un nouveau dice que je viens d'acheter. Et voyez, regardez, il y a les dessins au-dessus et en dessous. Ce qui fait que si vous coupez,
La partie du dessus, en fait, on peut la garder, elle est dessinée, c'est nickel. Et la partie du dessous aussi. Alors c'est nouveau, les autres dice, enfin j'en ai d'autres dans ce style, mais pas avec les deux côtés en fait. Donc là c'est bien, je peux m'en servir dans un sens comme dans l'autre. Et le lot comprenait 4 dice. Alors je tenais à ces dice là parce qu'ils sont larges. Moi j'en ai des dice dans ce style, mais ils font à peine 15 cm de long. Donc on peut pas toujours tout couper avec. Ceux-là je crois qu'ils font 21. Ils sont là à côté, je pourrais mesurer. Ouais, ils font voilà, 21, pile. Donc je trouve que c'est très 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 intéressant d'avoir des dice de 21 cm. Je viens juste de les avoir, hein, c'était dans ma dernière commande. Bon là je vous explique pas, hein, je colle. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je ressors un autre dice que je viens d'acheter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je vous expliquais avec. Ah si, ça y est, je sais. Je vous expliquais la taille des... Ah, comment ça s'appelle? Des aimants de craftelier. Qui sont bien pratiques parce qu'ils sont grands. Et malheureusement, ils sont tous utilisés, les miens. Là, on va faire les rainurages de la petite pochette. Alors, je vais en faire un jour. Voilà. Et je vais m'apercevoir qu'en fait, c'est pas du tout pratique. Donc, je vais sortir le papier, le crayon de papier et la règle. Et je vais les mesurer, les marquer au crayon de papier avant de les faire. Pour être sûr que ce soit partout pareil et que ce soit bien fait. Alors je fais un premier petit trait à 0,5, ce qui donne l'épaisseur de la pochette, et un deuxième à 1,5, ce qui donne 1 cm pour coller la pochette. Voilà, et je vais faire tout autour pareil. Ah oui, il est 16h29, je sais pas à quelle heure vous allez avoir la vidéo, mais après il faut que je finisse le montage, donc je sais pas du tout à quelle heure vous allez pouvoir la voir. C'est le premier album que je fais en direct, et hop, j'ai plus de son. Le pire, c'est que vous allez voir, la première partie, elle marche super bien, quoi. Enfin, vous venez de le voir, d'ailleurs. Voilà, et maintenant que j'ai tout bien marqué, hop, je le refais avec mon massicot. Alors, je l'appelle toujours un massicot, mais en fait, il y a plus les lames pour couper dedans. J'en ai, hein, mais je préfère les guillotines que le massicot pour couper. Donc, je m'en sers pour les rainurages, en fait. Je me suis aperçu qu'en enlevant pas la règle, c'est plus facile
de se repérer qu'en essayant de la lever à chaque fois. Parce que le truc, c'est qu'il faut que ce soit quand même relativement bien droit pour que la pochette soit régulière, quoi. Alors je suis désolé, ça va être une vidéo un peu bizarre parce que vous allez avoir des gros blancs. Par moment, je raconte ma vie, je sais pas ce que j'ai dit au moment où je filmais, mais je suis incapable de vous le redire une deuxième fois, quoi. Donc il va y avoir des gros blancs. Je peux vous expliquer ce que je fais, c'est déjà pas mal, mais je peux pas faire autre chose. Bon, là, je coupe sur le trait que j'ai fait à 1,5. Je trouve que les coupes avec la guillotine sont beaucoup plus belles que les coupes avec le massicot. Et avec la guillotine, si vous loupez, vous pouvez couper à un morceau de papier qui fait moins d'un millimètre, quoi. Donc c'est vachement intéressant. Maintenant, je vais couper les petits carrés que ça a formé en bas. Je coupe même celui de 5 millimètres. Je coupe le 5 millimètres et celui d'1 centimètre. Je vais vous le faire voir de près. Et maintenant, je vais couper un petit peu en biais, mais que celui d'1 centimètre. Celui de 5 millimètres, je le laisse. J'essaye de vous refaire voir. Et je fais pareil en haut. Que celui d'1 centimètre. Pareil de ce côté-là, exactement la même chose. Alors, j'ai oublié de vous donner les mesures, je vous les ai déjà données 3 fois, mais là, sur celle-là, je les ai pas données. La pochette mesure 13 centimètres sur 8 de haut. Alors, aux 13 centimètres, il faut rajouter 1, 2, 3 centimètres, donc ça fait 16 centimètres de long sur 8, 9, 9,5. 16 sur 9,5. Et la finition, la pochette terminée, fait 13 sur 8. Là, je suis en train de former tous les plis. Celui de la pâte de collage et celui du rebord de 5 millimètres. Alors, je dois être en train de vous expliquer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Peut-être ce que je viens de vous expliquer.
Et je prends le double face, mais je pense que celui-là est pas assez puissant, donc je vais attraper l'autre. Voilà, je vous passe devant pour aller l'attraper. Et je vais mettre le double face rouge, qui est plus puissant que l'autre. J'en profite pour coller l'angle, c'est-à-dire que je colle celui du bas sur celui du côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais mettre du double face en bas. Là, je suis en train de faire adhérer le double face, qui se colle bien au papier. Je galère un peu. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu de colle. Excusez-moi, vous allez entendre la chaise, mais faut que je bouge par moment. Ça doit faire une heure et quart que je suis là en train d'essayer d'enregistrer du son. Ma colle est bouchée. Je vous explique que je comprends pas les gens qui disent que ces embouts-là en fer là se bouchent parce que moi j'utilise que ça et il se débouche en 2 secondes et j'ai jamais de problème. C'est très très rare que ça se bouche. Là, ça s'est bouché parce que ça faisait une demi-heure qu'elle était ouverte à côté de moi. Et vous avez vu, quand elle se débouche, elle est débouchée, hein, il marche très bien. Alors je sais pas, ça doit être par rapport à la colle que les gens utilisent, mais moi j'ai jamais eu de problème. Par contre, je prends la Tacky Glue de Craftelier. Alors peut-être qu'elle est pas tout à fait pareille que celle de comment d'Action. Je sais pas s'ils la font toujours la Tacky Glue chez Action d'ailleurs. Ouais, j'essaie de vous faire voir que je pose ma pochette. Normalement, elle fait la taille de mon image qui est en dessous. Donc j'essaie de la poser correctement sur l'image. Et je vais venir la faire adhérer avec mon couteau. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça un couteau. C'est pas un plioir? Je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, ma petite pochette est faite. Je suis contente de moi. Je vous fais voir qu'il y a encore de l'espace dedans pour mettre des photos. Si s'élargit un peu, ça, il y a de la place. Et je trouve que c'est pas assez collé, donc je vais remettre un coup. Alors là, vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo, mais j'appuie vraiment fort. D'ailleurs, j'ai même de la chance que le chose que je me rappelle pas de son nom, là, il casse pas à force d'appuyer comme une malade.
Maintenant, je vais mettre les aimants. Alors là, je suis prête à le mettre. Puis je me dis que c'est pas un album pour moi, que c'est pour offrir. Donc je sors la règle et je mesure pour être sûr de le mettre au bon endroit. Donc je dis tout haut, 13 divisé par 2 égale 6,5. Et voilà, je l'ai posé au milieu, je suis contente. Par contre, j'ai pas voulu coller les aimants en premier pour pas qu'ils m'embêtent pour la pochette. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est la pochette qui m'embête pour les aimants maintenant. Je pose le deuxième aimant. Et je vais lui mettre du double face dessus. Alors ces petites choses-là étaient vendues avec les aimants, hein. C'est des petits aimants de 0,8. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et ils sont tellement costauds que j'ai gardé le lien, comme ça je rachèterai cela moi. Donc là il est prêt à être collé. Je vais redresser l'album pour le mettre bien à angle droit. J'essaye d'enlever avec précaution pour pas que ça se redécolle. Et maintenant je peux appuyer. Alors en général les deux petits double faces là qui sont vendus avec les aimants, ils collent vraiment bien, c'est du 3M et ils collent vraiment vraiment bien. J'aurais pas besoin de mettre d'autres choses pour qu'ils tiennent. Mais comme là je vais mettre du papier, je vais remettre un petit peu de double face dessus. Je sais pas trop ce que je fais. Ah bah si, je coupais justement le double face pour remettre sur les aimants. Comme c'est énormément zoomé, on voit pas ce que je fais en fait. Alors les voix off, je vais essayer d'éviter de vous en faire. Parce que c'est long à faire. Enfin, c'est peut-être parce que ça fait la troisième fois que j'essaye. Mais c'est long. Donc là, je mets du double face partout derrière mon image pour pouvoir la coller. Alors je crois avoir, je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, enfin dans cette version-là ou dans l'autre d'avant, mais je crois avoir trouvé comment accélérer la vidéo en cas. On verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, on va essayer de faire la voix off. Ce serait déjà pas mal que j'arrive à faire ça.
Là, je regarde le sens de la photo parce que, vous voyez, j'avais mis un petit double face de renfort pour autour de l'aimant et je l'ai mis au mauvais endroit parce que je tenais pas la photo dans le bon sens. Alors, j'espère que vous entendez pas mon mari en dessous, ni sa télé. Logiquement, vous devriez pas les entendre. Moi, je les entends vraiment très, 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 très peu. Ah, je vous ai voir aussi que j'avais fait des finitions à toutes les feuilles comme ça avec cette petite perforatrice. Là, je suis hors champ, mais je suis en train d'enlever les scotch. Enfin, les protections du double face. Ah, je vous explique aussi que, comme je travaille à contre-jour avec la lumière qui vous éclaire pour la vidéo, moi, je le vois pas qu'il y a un trait blanc là. Je le vois que quand je suis prête à le poser sur le noir, je fais oh, c'est blanc. Donc je remets un petit peu de marron, mais j'essaye de pas dépasser sur la photo parce que elle est pas franchement marron. Il aurait fallu que je mette du noir. Mais j'avais le marron de sortie, donc j'ai mis du marron. Bon, ça choque pas du tout, hein. Alors quand je parle normalement en le faisant, je me rends pas compte que je suis si longue que ça pour coller une seule page. Une seule image même. C'est pas une page, c'est une image. Il y a des choses qu'il va falloir que j'améliore dans mes vidéos, hein. J'ai cru, vous avez compris, je suis en train de mettre du double face sur la deuxième image, tout simplement. Je vous explique quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça devait être intéressant. Au bout de la troisième fois que je le fais, je sais plus quoi vous raconter parce que je sais plus dans quelle version je l'ai raconté. Donc il y a des gros blancs. Je me demande aussi si ça m'endort pas de regarder toujours la même vidéo sans son. Parce que je suis obligée de la regarder pour savoir où on en est, quoi. Pourquoi je m'arrête et que je repasse à autre chose?
Je sais pas. Ouais, je vais la coller. Allez, je la colle. Je la colle, j'ai dit. Allez, je sais pas ce que je raconte. Ouais, j'y croyais plus. Je sens que je vais faire un délire à force. Désolée. Au moins, je me fais rire. Eh ben, j'aurais mis le temps à la coller, hein. Eh ben, si c'était pas précis avec le temps que j'ai mis à le faire, j'ai le droit de me moquer de moi. Allez, dites-le que j'ai le droit de me moquer de moi. Yes, il est terminé. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y aura quelques décorations supplémentaires. Mais je voulais pas les faire voir, puisque comme c'est pour offrir un jour ou l'autre, peut-être là, aux participantes du concours, je sais pas encore. Je veux pas faire voir les décorations supplémentaires que je vais faire dessus. Alors là, je dois être encore en train de vous expliquer quelque chose. Non, je m'amuse avec mon zoom. Je pense, si je me trompe pas, je vous fais une présentation totale à la fin. Ça fait bizarre parce qu'on se demande de ce que je fais, quoi. Ah bah non, je vais vous faire voir mes dice. C'est vrai que c'est le moment de vous faire voir mes dice. Voilà. Mais super. Alors, je vous explique quand même ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous expliquer que c'est des dice avec deux mattages. C'est-à-dire qu'il y a 3 épaisseurs à chaque fois. Et je trouvais ça tellement génial, tout ça. Celui-là, non, c'est pas la même série, mais les 3 premiers là, c'est avec 3 épaisseurs et je trouvais ça tellement intéressant que j'en ai acheté 3 ou 4. Le dernier, c'est différent, mais c'est un peu dans le même style et il a beaucoup de combinaisons. Ah, je vous explique aussi que les aimantes de chez Craftelier aimantent tellement que c'est limite un peu embêtant d'attraper une seule sacoche et qu'il faut que j'en rachète pour mettre justement les dies qui m'ont aidé à couper la pochette là. Donc c'est une pochette, je vous le prouve. Ouais, ah non, là je compte les photos. Je crois que c'est 20. J'ai pas recompté, mais je crois que c'est 20. Alors, sachant que c'est un carré de 13 par 13, on peut mettre 20 photos 9-13 dedans. Et quoi que je l'ai devant le nez, hein. Je suis en train de vous dire, je crois que c'est 20. C'est 20. 20 photos qu'on peut mettre dedans. Plus, on peut en mettre aussi dans la petite pochette. Donc ça se trouve, vous pouvez mettre au moins une trentaine de photos dedans.
Alors c'est un principe d'album qui est très 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 facile à réaliser. Franchement très facile, hein. Je vous ai pas fait des pages de malade ni rien du tout. Et je trouve que pour un petit mini album, c'est vraiment sympathique. J'arrive à la fin. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et bah, je vais vous dire à bientôt. Il faut que je trouve le problème. Pourquoi j'ai pas eu de son? Au revoir.